Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de calcul littéral. Et pour ce faire, nous allons utiliser entre autres des paquets de chips. T'entends? Des chips? C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Si vous avez vu notre dernière vidéo, vous savez ce que je pense du calcul. Alors quitte à en faire, autant regarder ce qu'il y a derrière, les expressions littérales. Ce premier pas dans le monde de l'abstraction se fait au collège, en 5e. Il est à l'origine de bien des décrochages, et pour cause, c'est la première fois que l'élève se retrouve à mélanger les chiffres et les lettres. Cela peut paraître bizarre pour les élèves de mélanger l'univers des mathématiques avec ses chiffres et ses opérations, et l'univers du français où les lettres servent à construire des mots. On aurait pu choisir tout un autre système de symboles, tels que des petits dessins avec des étoiles et des soleils, ou même des Pokémon, mais historiquement, les mathématiciens ont choisi un système de symboles que tout le monde connaissait, les lettres. Eh bien oui, non, on pouvait faire que ça, je crois. Oui, les expressions littérales ne datent pas d'hier. En effet, depuis l'Antiquité, les hommes cherchent à comprendre le monde qui les entoure grâce à des formules. C'est l'objet de notre première partie, pourquoi des lettres. Commençons par le commencement et montrons l'objet de nos craintes. Ça, c'est une expression littérale, ça aussi, et ça aussi. Vous vous rendez bien compte que, comme partout, dans les mathématiques, il y a différents niveaux de difficulté sur une même notion, sur un même sujet. Inutile d'essayer de comprendre l'équation de Navier-Stokes quand on débute. C'est comme partout. Je vous déconseille de commencer à lire avec les essais de Montaigne, par exemple. Mais par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce que font ces lettres-là? Oui, j'en ai peut-être un peu trop fait là. Pour aujourd'hui, nous en tiendrons à cette expression littérale là. Je la pose là, on s'en servira plus tard. Pour comprendre l'utilisation des lettres en mathématiques, il convient de comprendre d'abord comment fonctionne l'apprentissage en mathématiques. On crée des bases sur lesquelles on construit des savoirs de plus en plus complexes. En classe primaire, vous avez appris à compter, donc 1, 2, 3, 4, vous avez ainsi découvert les entiers naturels. Ces entiers naturels, une fois maîtrisés, vous avez appris à les mélanger entre eux avec les opérations de base, additionner, soustraire, multiplier et diviser. Et la continuité logique de cet apprentissage du calcul vient donc avec les expressions littérales, où vous allez utiliser des chiffres, des opérations de base et des lettres. Ouais, je comprends bien, mais je comprends toujours pas qu'est-ce que ces lettres viennent faire là. Prenons par exemple ce paquet de chips et celui-là. J'ai acheté donc ces deux paquets de chips et ce manga à 5 €. Le prix que je paye est donc 2 fois chips plus manga. Or, je sais que le manga est en 5 €, donc l'expression devient 2 fois chips plus 5. Chips, c'est pas trop long à écrire, mais imaginez que j'achète un xylophone. Je propose donc qu'on ne garde que la première lettre. Ah, ça y est, j'ai compris. Donc du coup, là, il ne reste que 2 fois C plus 5. Et ça, c'est une expression littérale. Oui, tout à fait. Et dans un souci de lisibilité, nous n'écrirons pas le signe multiplication qui pourrait être confondu avec un X, et nous le rendons invisible. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas là. On obtient donc l'expression 2C plus 5. Minute, mais il y a un truc louche là. À t'entendre, il suffit de remplacer par la première lettre du mot et ça marche. Mais alors pourquoi dans les exercices, on nous bassine toujours avec un X? En effet, il est un peu spécial, mais pas comme on le croit. Il est juste né de la rencontre de différents langages. Laissez-moi vous conter son histoire. L'origine se retrouve dans l'Antiquité. Le mathématicien Diophante appelait les choses dont on ne connaissait pas leur valeur par arithmos, qui veut dire nombre. Par exemple, avec les paquets de chips, il aurait écrit 2 fois arithmos plus 5, où arithmos aurait été le prix d'un paquet de chips. Au 9e siècle, Al-Khawarizmi nomme l'inconnu Shay, ce qui signifie la chose. Les Espagnols, sous influence maure à cette époque, écrivaient ce mot en latin Xay. L'histoire se finit en France au XVIIe siècle, avec René Descartes, qui a simplement gardé que le X, exactement comme nous l'avons fait avec les paquets de chips. Ok, très bien. Donc si je comprends bien, le X représente simplement la valeur que l'on ne connaît pas, l'inconnu. Mais en fait, rien ne nous empêche d'utiliser d'autres lettres, du moment que l'on s'accorde sur ce qu'elles représentent. Là, j'ai bien compris le processus, j'ai bien compris comment ça marche, mais du coup, comment on l'utilise? À quoi ça sert finalement? Bonne question, nous allons maintenant y répondre dans la deuxième partie. Avant toute chose, il faut comprendre que les expressions littérales sont des outils qui sont donc faits pour nous simplifier la vie. Les expressions littérales permettent d'étudier des situations où beaucoup de valeurs doivent être testées. En effet, une fois la formule littérale
posée. Il nous suffit de remplacer la lettre par les valeurs qui nous intéressent. Je reviens à la formule de tout à l'heure. Cette formule nous permet de calculer le prix total des courses en fonction du prix d'un paquet de chips. Encore plus fort, en comparant les résultats dans toutes les enseignes, je pourrais savoir quel magasin de France vend les paquets de chips les moins chers. Inutile, donc indispensable. Regardons maintenant ce qui se passe si je vais dans une enseigne où le prix d'un paquet de chips est de 2,5 €. La formule de base est la suivante. On n'oublie pas de noter les signes de multiplication et puis on remplace C par 2,5. On calcule et on obtient directement le résultat qui est 10. Morale, on paye 10 € le total. Ah, d'accord. En fait, il suffit de remplacer dans nos calculs le X par la valeur qui nous intéresse. Dans notre exemple, si je prends des chips à 1 €, je vais faire 2 fois 1 plus 5. Et ça va me donner le résultat. Exactement. Je vais maintenant te proposer une petite énigme. Tu es dans la rue et 2 sportifs courent, lancés à vive allure, vers toi. À ma gauche, le rugbyman Manuel Bastera, qui mesure 1,83 m, pèse 112 kg et court à 8,4 mètres par seconde. À ma droite, Christophe Lemaître, sprinter, 1,90 m, pèse 82 kg et court à 10,44 mètres par seconde. Tu ne peux en esquiver qu'un seul, lequel décides-tu d'éviter ? Sans réfléchir, comme ça, je préfère me faire bousculer par un sprinter que par un rugbyman. Voyons voir ce que les maths ont à nous dire sur ce sujet. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps en mouvement. Plus l'énergie cinétique est importante, plus la collision avec le corps en mouvement fera mal. Je vous présente la formule mathématique de l'énergie cinétique. M désigne la masse, V désigne la vitesse. Vous pouvez déjà vous rendre compte que dans mon énigme, il y a une donnée qui ne vous servira pas, la taille. Appliquons cette formule aux 2 sportifs. Commençons par le rugbyman. Il a une masse de 112 kg. Sa vitesse est de 8,4 mètres par seconde. Par conséquent, tout ce que l'on a à faire, c'est, dans la formule de base, changer la masse par 112 et changer la vitesse par 8,4. On obtient à la fin ce résultat. Dans le cas du sprinter, nous allons répéter le même processus. Nous partons de la formule, puis on remplace la masse par sa masse de 85 kg. La vitesse est de 10,44, on calcule et on obtient donc ce résultat. En conclusion, on se rend compte que, contrairement à l'intuition, c'est le sprinter qui dégage le plus d'énergie cinétique. C'est donc lui qu'il vaut mieux esquiver. Seulement, le potentiel des expressions littérales ne s'arrête pas là. En effet, on peut les additionner, les multiplier, les soustraire, bref, faire du calcul avec, tout comme avec les nombres. C'est ce qu'on appelle le calcul littéral. C'est l'objet de notre 3e partie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de garder à l'esprit la différence qu'il existe entre les x au carré et les x au cube, étant donné que vous serez amené à les croiser très souvent. X, c'est x. X au carré, contrairement à ce que beaucoup d'élèves pensent, ce n'est pas multiplié par 2. X au carré, c'est x multiplié par lui-même. La même distinction doit être faite sur x au cube, qui est égal à x multiplié 3 fois par lui-même. Cela peut paraître bête, mais croyez-moi, beaucoup d'erreurs viennent de là. En parlant d'erreur, j'ai un exercice et j'avoue que j'y comprends rien. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire simplifier ? Pour répondre à ta question, simplifier, c'est diminuer le nombre d'éléments dans une expression. Dans les faits, nous allons compter combien il y a de x au carré, compter combien il y a de x et compter les constantes. Je vais maintenant vous exposer la méthode afin de simplifier une expression. Tout d'abord, nous allons changer la couleur des lettres. Vous pouvez tout à fait le faire avec un stylo sur votre brouillon. Les x au carré seront en rouge, les x seront en bleu et les constantes seront en noir. Une fois que ceci est fait, nous réorganisons l'expression pour mettre par groupe les expressions. On arrive donc à l'étape suivante où on va tout simplement calculer ou compter combien d'éléments on a de chaque type. Donc, nous avons 2x au carré moins x au carré, calculé comme vous savez très bien le faire. Si on vous propose 2 moins 1, vous allez me répondre 1. Eh bien, 2x au carré moins x au carré, bien, ça fait 1x au carré. Les x, nous avons 4x plus 3x. Ici, pas de signe moins. 4 plus 3, 7. Donc cela se fait 7x. Les constantes, il n'y a que 5. Par conséquent, on n'y touche pas. On arrive donc au final à 2x au carré
plus 7x plus 5. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la deuxième question, mais que nous savons déjà faire. On remplace x par 3. On obtient donc ce résultat. Enfantin, non? Ok, alors je pense que j'ai bien compris, et ça tombe bien parce que j'ai un autre exercice, et cette fois-ci, j'aimerais bien essayer de le faire toute seule. Bon alors, comme vous voyez, j'ai une grosse expression, je suis pas gâtée du tout. Donc on a des x au carré, des x au cube et des constantes. Je suis ravie. Pour moi, les x au cube seront notés en rouge, les x au carré seront notés en vert, les x seront notés en bleu, et les constantes seront notées en noir. Maintenant, je sais que les additions peuvent se faire dans n'importe quel sens, donc je peux déplacer mes éléments du moment que je garde le signe qui est à la gauche, c'est très important. Ensuite, je fais le calcul et j'obtiens donc 7x au cube plus 3x au carré plus 17x moins 7. On me demande de calculer la valeur de l'expression pour x égale 0. Mais dis-moi Tatou, une multiplication par 0, ça fait toujours 0. Dans mes expressions, dès que j'aurai un x, ce sera 0 finalement. Donc il ne me reste plus que la constante. Ça me donne moins 7. Bien joué Elise. Exactement, tu as tout bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me proposer des sujets ou des notions que vous souhaiteriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo autour des lettres muettes en français.